Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis, comme j'en ai parlé souvent, la chaîne sert à regarder des espoirs connus, des espoirs de renom qu'on veut suivre, qu'on veut regarder, mais ça sert aussi à découvrir des espoirs dont on entend un petit peu moins parler ou qui sont un petit peu moins surveillés si on veut, par les différents observateurs. Et c'est le cas aujourd'hui d'un des joueurs qu'on va regarder, en fait le joueur qu'on va regarder, parce qu'on surveille deux matchs de Alexander Sharovsky, qui est un espoir russe qui joue dans la MHL. C'est un espoir qui n'a pas fait couler beaucoup d'encre tant que ça cette année. Il y a eu des moments où, bon, son nom a été discuté. Je pense que Hockey Prospect en a discuté dans un de ses podcasts. Elite Prospect l'a mentionné aussi un petit peu, je pense. Mais récemment, la liste de la centrale de recrutement de la LNH l'a placé cinquième patineur chez les Européens. Donc, il y a des personnes qui ont été un peu surprises de le voir là. C'est pas un joueur dont on entendait beaucoup parler. Donc cinquième, ça ressortait beaucoup quand même. Et puis ben, je me suis dit pourquoi pas surveiller deux matchs de Jarowski, qui est un attaquant quand même qui a mis un peu de temps à se mettre en marche cette saison. Moi, c'est un joueur que j'avais pas beaucoup regardé au début de l'année. Les statistiques n'étaient pas nécessairement. En tout cas, ça sautait pas aux yeux. Donc, on l'a mis un peu sur le back burner, si on veut, sur la tablette. Puis finalement, il a commencé à se mettre en marche, à produire. Puis il a bien produit en fait dans les derniers mois de la saison. Puis ben là, il a terminé sa saison avec plus d'un point par match. Et il a fait partie des séries, le play-in, la ronde de qualification de série. Puis c'est les deux matchs que je vous présente. Donc son équipe a été éliminée. Là, spoiler alert, là, si vous voulez, si vous pensiez peut-être que ça allait être une victoire. Non, ça va être deux défaites qu'on va aller voir, mais quand même, j'aimerais ça qu'on surveille vraiment Jarowski, voir qu'est-ce qui a ressorti du côté de la centrale de recrutement, parce que moi, c'est un gars que j'ai en deuxième ronde, un peu dans le range de Nestrasil dont on a parlé il y a 2 semaines de ça. Puis c'est un joueur que je vais encore regarder un petit peu, mais il est quand même assez placé en deuxième ronde pour moi. Mais de le voir sur la centrale cinquième, ça veut dire que ça pourrait être un espoir de première ronde, peut-être 20e, 25e pour une équipe de la Ligue nationale. Donc c'est quand même intriguant. Donc on va aller voir ces deux matchs-là de série de Sharovski, puis on va essayer de noter un peu les choses intéressantes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à noter dans son jeu qui méritent notre attention. Donc, on se laisse avec les deux matchs de Jarowski. Donc, premier match de la vidéo, c'est évidemment, comme je le mentionnais, c'est en série. Donc, c'est Kuznetsky, Medvedi, je pense, l'équipe que Tolpar, donc Tolpar, l'équipe de Tolpa UFA, en fait, c'est l'équipe de Jarowski. Puis Jarowski, numéro 88, qui joue à l'aile droite, qui vient de se faire asséner une petite mise en échec. Euh, donc, Jarowski, au début de l'année, comme je le mentionnais, c'est pas un gars, puis ben, euh, il y a un peu de physicalité, là, vous le voyez devant le filet, et ça se bouscule un petit peu. Donc oui, ça a été au début de l'année, je pense que Jarowski, un peu comme Prokhorov puis les gars comme ça, je pense que le problème de la Russie, c'est qu'on les voit plus vraiment dans les tournois internationaux, on les voit plus dans des compétitions, le défi Juniora, le U18, le Linka. Donc ces jeunes-là, on dirait qu'ils sortent un peu plus sur le tard, si vous voulez. Parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir à 16-17 ans, vraiment, à moins que ce soit des espoirs de haut niveau, comme Demidov l'a été, comme Mishkov l'était aussi, puis ainsi de suite. Euh, mais si on veut avoir vraiment des jeunes qu'on veut placer peut-être dans la première, deuxième, troisième ronde, il faut vraiment qu'on ait un œil rapidement sur eux. Et c'est à ce moment-là, du côté de Jarowski, c'est là qu'il est passé un peu dans les cracks du divan. C'est un joueur avec d'excellentes mains. Un contre un contre deux. Puis, ben, vous envoyez un petit exemple là, en tant que slingshot, un peu là, en avantage numérique. Il rentre dans les zones. Il n'a pas peur d'attaquer les défenseurs de front. Il peut les attaquer aussi latéralement, est-ouest un peu.
d'excellentes mains. Puis j'en ai parlé dans notre chat, puis je veux faire attention à la comparaison, mais si vous regardez beaucoup les joueurs comme Connor McJesus, Connor McDavid, évidemment, là, je l'appelle tout le temps McJesus, mais si vous regardez des joueurs comme ça, Connor McDavid, qui arrivent en zone, puis qui ont la rondelle sur la palette, ils sont mais à un contre un, ils vont essayer de les déjouer, puis ainsi de suite, ça c'est correct. À un contre deux, ils sont en recherche de solutions, ils sont en recherche d'options. Puis la manière dont ils manipulent un peu les défensives, c'est de garder la rondelle sur la palette, c'est de bouger, de ralentir un peu le tempo, mais ensuite de ça, euh, de permettre à ses coéquipiers d'arriver. Puis il est tellement intelligent avec la rondelle, il a tellement d'excellentes mains que même quand il y a un surnombre contre lui, il est capable de trouver cette option-là, il est capable d'être dangereux. Donc, il attire les joueurs vers lui aussi. Puis, nécessairement, ça ouvre la place à des coéquipiers. Donc, ça, c'est une de ses forces. Le petit problème que moi j'avais avec Jarowski, puis ben, en fait, je pense que c'est un problème un peu commun, il n'y a pas nécessairement un coup de patin très très bon, là. C'est un coup de patin qui est juste moyen tant qu'à moi. Pas d'explosion vraiment, pas capable d'avoir beaucoup de séparation. Puis il y a peut-être un petit lien de cause à effet entre la façon dont il aborde les contre-attaques, les un contre un, les un contre 2. Justement à cause de ça, c'est qu'il y a pas nécessairement le foot speed pour les déborder ou créer quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être plus avantageux pour eux de temporiser, puis de garder la rondelle près de lui, puis d'essayer justement de donner une meilleure option, que ce soit par un défenseur qui s'en vient ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un peu le style. Puis ça, c'est le genre de choses qu'il fait très bien aussi. C'est qu'il est capable de revenir à l'intérieur avec ses mains, capable de décocher un bon lancer rapide. Euh, donc ça, c'est des choses pour moi de Jarowski, je pense, deuxième ronde, étant donné le coup de patin, c'est pas un mauvais gabarit à 6 pieds 1, 160. Ben, en fait, c'est pas que c'est un gros gabarit, mais à 6 pieds 1, c'est intéressant. 165, c'est maigre, mais il va être capable de prendre un petit peu de poids. Mais oui, côté explosion de jambes, c'est probablement là le problème. C'est le bas du corps vraiment qui doit probablement améliorer. Là, Saint-Lô pourrait être un petit peu plus au fait de ça parce qu'il est beaucoup. Il se connaît beaucoup plus en masse corporelle, puis en masse musculaire, puis le développement, la croissance des joueurs. Mais du côté de Jarowski, moi, c'est ce que j'ai vu cette année. Je l'ai regardé 9 matchs. Là, c'est le 10e et 11e qu'on va regarder. Puis, tu sais, 5e, pour moi, ça me. J'étais un peu surpris de ça, tant qu'à moi, mais je pense que de voir une équipe de la Ligue nationale tomber en amour avec lui puis essayer vraiment de le développer, puis un petit coup de circuit, entre guillemets, je suis pas tant surpris non plus de ça. Donc, ça va être à surveiller. Puis défensivement, évidemment, quelques petits. Mais ça, c'est typiquement russe, là. Encore une fois, on veut pas toujours les mettre dans le même panier, mais défensivement, c'est pas toujours facile. Mais bon, je sens qu'il y a quand même une volonté de son côté par moment, là. Vous le voyez quand même travailler mais le long de la bande, donc il essaye quand même d'utiliser son gabarit, mais vous voyez à quel point c'est pas non plus. Tu sais, la première instance sur le long de la bande, il a essayé de se détacher, puis la poussée était pas. C'était pas très fort, c'était pas très violent comme poussée. Tu sais, il est resté vraiment un peu le long de la bande. Donc, il se détache pas tant que ça nécessairement en sortant du coin. Euh, L'agilité, elle est quand même moyenne. Puis c'est aussi la vitesse générale qui est probablement pas. Pour un gars avec ses mains-là, je pense qu'avec plus de vitesse, il serait encore plus dangereux, là. Tu sais, quand on pense à ces joueurs-là dans la Ligue nationale, les McKinnon, McDavid aussi, tu sais, qui ont une vitesse de pointe puis qui ont les mains qui accompagnent ça. Tu sais, c'est là que c'est hyper dangereux pour les défenseurs, là.
Ouais, ouais, c'est ça. On a vu, il a fait un revirement. Il y a quand même un petit revirement, mais au moins il était là pour se replier, au moins essayer d'être harcelant. Ça, c'est aussi le problème des joueurs qui ont des mains comme ça. Euh, Tu sais, c'est toujours un peu problématique parce que des fois, tu sais, ils essaient d'en faire un petit peu trop sur la glace. Puis en même temps, c'est correct aussi. Moi, je le dis souvent, tu sais, on veut donner la chance à ces gars-là de laisser parler leur talent. Tu veux qu'ils créent des choses par leur intelligence, par leur talent, mais de choisir les moments aussi. Donc ça, c'est sûr, du côté de Jarowski, ça va être à améliorer, évidemment. Ça, c'est... Mais à cet âge-là, évidemment, c'est normal aussi. Là. Des jeunes de 17 ans, 18 ans. Là. Un bon lancer là, qui vient de prendre. Ailier droite, donc vous le voyez, c'est ça, il est souvent du côté droit. Il y a quand même un bon lancer. C'est pas nécessairement. C'est pas dans les plus foudroyants du repêchage, mais je trouve que son lancer du poignet est quand même. Ça rentre bien, il déguise bien quand même, à mon avis. Là. La petite feinte ici. En espace restreint aussi, c'est là vraiment qu'il réussit à gagner. Pas juste quand il y a du open space devant lui, c'est en sortant de la bande aussi, ou juste les mains plus rapides que les joueurs qui sont contre lui. Puis là, ben, là, ils viennent de se faire prendre, par exemple. C'est encore un avantage numérique. Vous le voyez, ben voilà, excellent. Dans les lancers frappés, on dirait qu'on en voit un peu moins des joueurs avec des lancers frappés foudroyants. Je pense que, ben, mettons pour les attaquants, là, en défensive, ça arrivait qu'on envoyait des joueurs prendre des lancers sur réception en avantage numérique, mais du côté de Charovski, il y a quand même un bon lancer sur réception aussi. Donc ça, c'est peut-être à noter pour les attaquants. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui accote Frandel. Donc moi, je pense que Frandel, c'est un des... C'est le joueur probablement avec un des meilleurs lancers frappés sur réception de tout le repêchage. Mais de voir ça du côté de Jarowski, c'est. Le côté offensif, il est là. Là. Les attitudes offensives, elles sont là. Là. Ouais, là, il est quand même chanceux d'avoir eu un petit. D'avoir été backé un petit peu par son coéquipier là-dessus, parce qu'il a échappé la rondelle assez dangereusement quand même. Wow. Ouais. Ah, ça, c'était une bonne passe. Il avait travaillé quand même bien dans sa zone. Oui. Ouh. Je pense qu'il voulait peut-être. Tu sais, il aurait probablement voulu la tirer, mais c'était quand même refermé aussi d'une manière ou d'une autre. Fait que je pense que ça a été une bonne décision de tenter cette passe-là, là. Même si ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, il s'est sorti un peu d'embarras avec ses mains là-dessus, puis il était par terre, puis il a réussi à quand même. Ben, vous le voyez manœuvrer encore. Tu sais,
c'est ça un peu là, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est pas nécessairement. Il force pas beaucoup de jeu quand même. Il prend son temps. Il regarde un peu ce qui s'offre à lui. Là, il y a un moment donné, en se déplaçant dans la zone, il a amené. Il a passé devant 3 joueurs de l'équipe adverse. Puis finalement, il a envoyé ça au filet. C'était un bon lancer. C'était bien placé. Puis il est allé récupérer la rondelle le long de la bande. Donc ça, c'est beaucoup de ce genre de jeu-là. C'est qu'il oui, il essaye beaucoup de choses avec la rondelle, mais quand ça fonctionne, vous voyez ce que ça peut donner. C'est que là, il met un peu tout le monde, pas nécessairement sous les talons, mais les joueurs sont pas nécessairement positionnés tout le temps pour bien le couvrir, puis bien couvrir les coéquipiers aussi. Juste parce qu'ils déplacent un peu les boîtes défensives ou des choses comme ça. Puis là, ben, on a vu quand même une tentative de repli là-dessus. Il y avait son homme du côté droit, là. Oui, ouh, c'était pas mauvais ça non plus. C'est sûr qu'ils ont quand même quelques bonnes occasions en avantage numérique. Excellente passe. Wow. Est-ce qu'il est dedans? Wow. Ça a été. C'était encore une fois un très beau jeu. Puis, pas non seulement la passe de Jarovski, mais la passe aussi de son coéquipier de l'autre côté. Ça a complètement figé tout le monde, dont le gardien. Euh, la rondelle restait coincée entre ses jambes. Mais, c'était du bon travail là-dessus pour cet avantage-là, cette portion d'avantage numérique-là. Ouais, là, c'est ça, là, sont en désavantage numérique, puis ils sont pas capables de créer quelque chose. Évidemment, ils ont un joueur de moins, fait qu'ils essaient de se faufiler un peu individuellement, mais là, ils ont retiré le gardien encore, 6 contre 5. Ben, en fait pas encore, cette fois-là, ils l'ont retiré. Reste 9 secondes, je pense qu'il va manquer de temps. Il n'y aura pas de prolongation. On sait qu'ils vont perdre, mais au moins, ça va être à la régulière. Donc, ouais. Ça se termine comme ça pour le premier match de Charovski. Je pense que ça a quand même été. Ça a été intéressant quand même que ce qu'on a vu de lui. Oui, ça n'a pas été parfait, ça c'est sûr et certain, mais il y a eu des moments en attaque où ça s'est très bien passé. Bon contrôle de rondelle, il a essayé de s'impliquer aussi le long des bandes. Défensivement, il n'a pas été si pire que ça défensivement. Je pense que il a réussi à faire quelques petits jeux, des replis, un peu barrer les bâtons, essayer d'être un peu physique, entre guillemets. Quelques feintes un peu difficultés, quelques rondelles un peu risquées peut-être dans sa zone. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça a quand même été un. Ça n'a pas été un vilain match, tant qu'à moi, de son côté. Donc, euh, intéressant. On va aller voir le deuxième. Donc, deuxième match de la vidéo d'Alexander Charovski. C'est en fait contre la même équipe, mais cette fois-là, ils sont en blanc. Tolpar Yufa. 88 encore pour Charovski. Peut-être que vous allez réussir à voir un petit peu mieux les numéros dans ce match-là. Parce qu'ils ont tous. Tu sais, il y en a qui ont des chandails, qui ont des numéros qui se ressemblent, puis ils ont ça dans leur culotte. Là, donc, des fois, c'est un peu difficile à voir. Mais bon, là, on le voit bien, le 88, c'est lui qui a la rondelle. Il y a eu une petite touche physique pour commencer le match, une petite mise en échec le long de la bande. C'est quelque chose qu'on l'a vu faire. En tout cas, moi, je l'ai vu faire cette année. Pas nécessairement le gars qui va aller punir tout le monde, mais je pense qu'il y a cette petite touche-là physique aussi de son côté qui rend certaines de ses présences qui sont intéressantes, même s'il n'y a peut-être pas toujours l'occasion de produire offensivement. Donc ça, il y a ça de son côté, moi, qui m'intéresse.
Euh, mais là, de le voir encore en avantage numérique, c'est un temps où il peut ressortir du lot. Vraiment, c'est lui qui a la rondelle. Là. C'est lui qui est utilisé comme slingshot. Évidemment, on connaît ses mains, on connaît son habileté. C'est pas le gars qui est rentré le plus vite. Hein. Vous avez vu, slingshot, c'était pas une fusée quand il est rentré, mais ça a été un excellent travail, je pense, pour rentrer en zone. Les entrées de zone sont un peu plus sécuritaires quand c'est lui qui est là. Quand c'est lui qui a la rondelle sur la palette. Très belle passe de l'autre côté. Il y avait une ligne. Encore une fois, bon, vous voyez ça là. Tu sais, c'est pas une mauvaise décision. Garde la rondelle sur la palette, ramène ça en arrière, se positionne après pour recevoir une passe dans l'enclave si jamais elle s'en vient. Euh, Finalement, il n'y a pas eu d'accès de passe comme ça, mais quand même. C'est un peu. Tu sais, ce qu'on a parlé un peu en début de vidéo, c'est ce qu'on vient de voir là. Il était un contre 3, un contre 4. Puis, tu sais, il a été intelligent dans la façon dont il s'est déplacé sur la patinoire. Il a utilisé l'extérieur, ensuite de ça, il a gardé la rondelle, il a protégé ça avec son corps aussi, puis il a même réussi à contourner le filet, puis presque tenter tu sais, presque déjouer le gardien avec le tourniquet. Puis... Donc, tu sais, il est parti de rien, entre guillemets, un contre 4, puis il a réussi à créer quelque chose avec ça. Donc, ça, c'est quand même. C'est des choses, moi, ça me parle beaucoup, parce que oui, tu sais, c'est sûr, il y a des lacunes. Outre que ses mains et son talent, mais quand même, tu vois que c'est quelque chose qui est intéressant quand que tu veux créer de l'attaque. Encore une fois, il y avait un joueur sur lui, il y en avait un autre. Ouais, ça, j'ai pas détesté le côté offensif là-dessus, encore une fois. Il a été patient avec la rondelle, ramener ça en arrière, puis ensuite de ça, quand il s'est fait redonner la rondelle, coupe ça au filet. Tiens, il y avait de la place, prend son revers, attaque le gardien, entre guillemets. En avantage numérique, quand c'est pas lui qui rentre, c'est difficile. Là. Ça fait 2 fois qu'on de leur côté qui essayait de rentrer, ça s'arrêtait le long de la bande ou ça s'arrêtait avant même d'entrer dans la zone. Mais là, ils sont installés au moins. Puis vous le voyez du côté gauche, là, Jarovski, exactement, qui reçoit la passe. Encore une fois. Ouais, là, je pense que ça a dévié. Son tir avait déjoué le gardien, mais je pense que ça a touché son coéquipier. Puis c'est tombé en avant de ses patins. Fait que c'est lui qui l'a mis dedans, son coéquipier. Mais je pense même que le premier lancé avait déjoué le gardien, celui de Jarovski. Puis juste pour rajouter là-dessus, vous avez vu la petite cuillère. Il a effacé un joueur de l'autre équipe. Puis c'est ce qui a permis de prendre un meilleur lancer, même. Ça, j'ai pas détesté ce qu'il vient de faire, là. Appliquer les freins pour créer une petite séparation avec le défenseur. Si jamais la passe arrive, il y a cette zone tampon-là pour décocher un lancer. Là, le repli, il était pas mauvais, mais il était un peu en demi-teinte, un petit peu. Il a été harcelant, mais peut-être pas au complet. Oh, un petit peu de finesse là-dessus, la passe entre les jambes. C'était peut-être pas nécessaire, mais bon. Encore un avantage numérique pour Tolpar Youfa.
Jarowski qui est là avec la rondelle, évidemment. Oui. Là, c'était pas une mauvaise passe, par exemple. J'aurais aimé qu'il prenne un lancer quand il a eu sa percée dans l'englave, mais je pense qu'il a comme voulu être un peu cute avec la rondelle. Là, mais la passe qu'il a fait après, par exemple, elle était bonne. Le lancer était pas yard, mais bon. Ouf, ça c'est pas mauvais, ça. Encore une fois, plutôt que de forcer le jeu, il garde la rondelle sur la patte, il sait qu'il y a un sixième homme qui est là. Quelle belle passe, encore une fois, le lancer est pas, le lancer n'est pas réussi, mais la passe était là. Il a gardé la rondelle sur sa palette, il a analysé les options. Ils sont encore en avantage numérique. Encore une fois, c'est lui qui rentre en zone. T'sais, il rentre facilement. C'était pas le jeu était pas mauvais encore là-dessus. Le lancer a été bloqué. Là, il avait attiré deux gars vers lui avant de passer à son coéquipier. La passe n'était pas précise, mais quand même. Là, il s'était bien déplacé. Là, j'ai pas détesté ça. Il a essayé, il a essayé de faire dévier le tir à 2 pouces du joueur, mais bon. Ouais, 4 minutes. On sait qu'il va se passer quelque chose un moment donné, mais. Oh! Ouais, but? Oh, ben, tabarouette, ça. Quel gros but quand même. Un but qui a été assez. La rondelle a fait un drôle de bond, mais. Oh, puis là, la réplique tout de suite après ça, c'est. Ah, ça, c'est malheureux parce que le gardien, il doit arrêter ça. Là. Tu sais, je sais que c'est un bon lancer, mais il avait pas l'air d'avoir le trafic. Tu sais, t'as besoin de ce save-là. Là. Puis là, vous voyez, ça. Oh! Ah, ben ouais, il y a de l'action là, dans les derniers instants. Quelle entrée de zone encore. Il y avait 3 gars devant lui, encore une fois. La rondelle est passée à quelques pouces de rentrer dans le filet. Il a tout fait tout seul encore. C'est vraiment le style de jeu qu'on voit de lui depuis, depuis quelques mois. Là, moi, comme je le mentionnais, il y a des joueurs. C'est pas nécessairement un joueur que j'avais beaucoup observé dans les premiers mois, là, septembre, octobre. Puis là, dans un filet désert, ça se termine comme ça. Wow. C'est malheureux. Vraiment, il y a eu il y a eu de très belles séquences avec la rondelle dans ce match-là. Il a été très, très dangereux. Encore une fois, on a vu les entrées de zone. Il ne perd pas possession beaucoup de la rondelle, met un peu les défenseurs sur les talons, réussit à se faufiler même. Je pense il a été très solide. Encore une fois, c'est pas parfait. C'est sur le portrait global du match, c'était pas nécessairement parfait dans tous les aspects, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on avait vu aussi dans le match précédent. C'est dommage que ça se termine comme ça parce que je trouve qu'avec la rondelle, puis quand son trio était là, ou en tout cas en avantage numérique, il se créait beaucoup de choses. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant, mais je trouve que ça a été 2 bons matchs, moi, pour Jarowski. Puis c'est un gars que je vais peut-être regarder encore une couple de fois avant mon classement. Je pense que la deuxième ronde, c'est canné pour lui, mais de le voir monter un petit peu côté talent, à quel point est-ce qu'on peut accorder beaucoup d'importance sur le talent, même s'il y a des choses à améliorer. Je pense que c'est quelque chose que moi, je veux regarder cette année parce que le repêchage est un peu plus faible. Donc, d'avoir des gars comme ça qui ont du talent,
je vais peut-être réussir à les monter un petit peu à cause de ça. Donc, je trouve que ça a été deux bons matchs pour Jarowski. Puis celui-là, il a été aussi excellent dans la façon de contrôler la rondelle. Ouais, donc c'était la vidéo d'observation des deux matchs de Alexander Sharovsky, un attaquant russe qui joue pour Tolpar Ufa dans la MHL, un attaquant qui a beaucoup de talent, évidemment d'excellentes mains. On l'a vu tout au long de la vidéo, je pense que c'est un attaquant qui, si mettons tu dis tu veux vraiment développer du talent pur, puis tu veux vraiment essayer d'aller ramasser un genre de joueur comme ça en deuxième ronde, pour mettre sur ton top 6, je pense que c'est un candidat qui est intéressant, mais évidemment, ça va prendre un peu de développement, ça va prendre un petit peu de peaufinage, en guillemets. Mais il y a des choses, tu sais, on a remarqué quand même certaines choses intéressantes quand même dans son jeu, une petite touche physique, un petit peu de repli aussi défensif. Je pense que dans l'ensemble, c'est quand tu veux avoir un repêchage, tu veux avoir des joueurs qui ont du talent, qui ont un potentiel, puis lui il en a un. C'est juste à quel moment le risque en vaut la chandelle. Est-ce que tu repêches un gars-là, ce gars-là 20e, 22e, parce qu'il a beaucoup de talent? Euh, moi, je suis un petit peu moins rendu là, mais rendu à la mi-deuxième ronde en ce qui me concerne, je trouve que c'est intéressant. Puis peut-être même début de deuxième ronde, dans une certaine mesure, le repêchage n'est pas si bon que ça non plus cette année, il n'est pas si profond que ça. Le talent s'essouffle un peu rapidement peut-être. Donc, si tu veux aller chercher un profil comme ça, je pense que c'est intéressant. Moi, Jarowski, ouais, c'est deuxième ronde, je pense que c'est un range qui m'intéresse avec beaucoup de joueurs. On a l'impression de. J'en ai parlé à Saint-Lô, puis les boys aussi du TSLH. J'ai l'impression que cette année, encore plus que jamais, tu arrives là au 20e rang, 22e rang, puis il y a des bonnes chutes de talent. Donc, tu peux avoir peut-être n'importe qui selon l'évaluation que tu as de certains joueurs. Donc, il y a probablement une équipe qui pourrait aller chercher Sharovsky en première ronde. Puis je pense pas que ça surprendrait beaucoup de personnes. Puis la preuve, la centrale, là, top 5 en Europe. Donc, visiblement, il y a beaucoup d'observateurs qui l'ont en haute estime puis qui pensent qu'il peut se développer. Ça sera à voir au repêchage, puis évidemment pour la suite. Puis pour ce qui est de la chaîne, j'avais peut-être parlé de faire Benjamin Kevin, mais là, étant donné que on a décidé d'aller du côté de Sharovsky. J'aimerais ça vous présenter, finir un peu avec deux joueurs de la CHL, donc peut-être Cole Reshney et Benjamin Kindle. Évidemment, j'en ai déjà parlé. Ils sont en série en ce moment. Donc, je pense que les Hitmen, ils perdent 2-0 la série. Alors que Victoria, je pense que c'est 1-1 si je me souviens bien. Je ne veux pas dire de niaiserie. Donc, on va peut-être essayer de regarder en fait ces deux équipes-là. Du côté de la chaîne, encore une fois, c'est que ça va avoir. Je vais essayer de vous compléter avec peut-être les observations du mondial des moins de 18 ans et mes cibles potentielles pour le Canadien. Je vais essayer de faire un 3-4 rondes, là, essayer de vous donner encore une fois, comme l'année passée, un portrait un peu plus global de certains joueurs qui pourrait être intéressant justement dans les 4 premières rondes. Évidemment, rendu en 7e ronde, 6e ronde, ça vaut pas la peine, mais des fois, on en a regardé assez de joueurs pour au moins donner un bon portrait pour les 4 premières rondes. Donc, ça va être ça qui va suivre. Et évidemment, il va y avoir mon top 32 en 3 parties qui va suivre. En attendant l'apparition du guide. On est en train de travailler fort. Moi, je suis là-dedans aussi. Il me reste quelques joueurs à insérer dans mon top 32. J'ai encore des visionnements à faire, dont le U18 qui s'en vient. Puis ça va se jouer là-dessus aussi. Donc, c'est ce qui s'en vient pour la chaîne. J'espère que vous allez rester là encore une fois. Et puis, je vous remercie. Puis on se dit à la prochaine.